Alors voilà, le couvercle est remis, donc on a serré très fort à la main tout ce que j'ai pu mettre dans mes petits bras. Et je viens de remettre le bouchon de vidange. Donc j'ai évacué le bac. Il reste encore ce petit bac du filtre à huile. C'est vrai que ça coulait pas mal, hein. Donc on n'a plus qu'à serrer au couple. Donc le bouchon de vidange. Il y a encore de l'huile partout. Tout, tout. Il manque que je rachète un pont. Voilà. Voilà, on prend un petit essuie. Voilà, la douille. Oui, là, je l'ai pas serré encore. Il tourne. Hop là. On va mettre ça sur le cliquet. Hop. Vérification. Vérification du Newton. Ouais, on avait mis 40. 40 Newton. Hop. Hop là. Ok. Serrage fait. Donc maintenant, bon, je vais encore un peu nettoyer là-bas. Mais un remplissage, on va déjà mettre 1 litre. Ensuite, je mettrai 5% du litrage avec le MCR. Donc, on va le calculer en ressortant de la voiture. Et on remplit tout ça. A tout de suite. Là. Voilà, donc serré au couple, tout est nettoyé. On va déjà mettre 1 litre de Evo. Ensuite, on va faire le remplissage au MCR. Vérifier aussi que le filtre à huile ne fuit pas, que le bouchon de vidange ne fuit pas. C'est pour ça que sur le carrelage, on le voit tout de suite. Alors hier, j'ai fait le point. Quand j'ai fait un petit tour avec le véhicule, j'ai fait le point sur toutes les factures. Donc je vous avais dit une petite connerie. Je vous avais dit que la dernière vidange chez Renault Nissan avait été faite à 89 000. C'est pas le cas. En fait, j'avais égaré un papier. Il y avait un papier qui s'était mis dans un carnet. Et puis la dernière vidange, c'est vrai que je me souviens, le propriétaire me l'avait donné. Mais j'y pensais plus. La dernière vidange a été faite à 94 000 km et quelques. Donc j'ai les factures, il faut que je me remette ça en tête. Donc en fait, la vidange avait 2000 km. Alors je trouve vraiment bizarre que pour 2000 km, lui, il était vraiment noir. Noir, 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 noir. Donc bon, vous me direz, c'est un moteur, ça tourne, toute la merde qu'il y a dedans. Bon, voilà, ça brasse. Ça se mélange à l'huile neuve, mais bon là c'est vrai que elle était noire, elle était vraiment noire pour de l'huile. C'est comme si Renault n'avait pas changé l'huile. Bon après c'est personnel, hein, mais je trouve que ouais. Bon en tout cas maintenant, on a un moteur qui est vraiment propre, propre de chez propre. Donc ah oui je vous avais pas dit, j'ai quand même donc j'avais mis le engine flush donc de chez Syntix et puis j'ai utilisé parce que bon ça c'est 3, ça c'est neuf, ça c'est neuf, ça c'est neuf et j'ai utilisé celle-ci en complément. Parce que j'avais recommandé une bouteille de Saint-X, mais je me la garde pour la moto. Donc j'ai mélangé avec celui-ci. Donc j'ai mis... ouais, il reste plus grand chose dans celui-là. Donc j'ai mis, ouais, bah, j'ai mis pas mal. Hein. J'ai mis les 3 quarts du flacon. Sachant que l'autre sur le Saint-X, on avait déjà un petit peu consommé. Donc ouais, franchement, là, super, super boulot. C'est des bons produits. Donc maintenant, on va calculer ce qu'il faut en MCR et puis on va faire l'ajout du reste d'huile. Donc il me reste 2 bidons d'1 litre et un bidon de 5. Donc voici l'MCR. Donc on a 7 litres, hein, en gros 7 litres 100 avec le filtre à huile. Donc MCR préconise un dosage à 5%, donc ce qui nous fait 350 millilitres. Grosso merdo. Donc on va le remplir en 4 fois.
100 millilitres. Oh. Les sous, ça fait mal. Aïe, aïe. On voit le prix de ce produit. C'est vraiment un produit qui reste cher. Très cher. Allez. 100 millilitres. Deux cents. Et encore un petit 50. Où est-ce qu'il est sur 50? Vous avez gagné le juste prix. Oh, il me reste plus rien. Je vais pleurer. Allez. Hop. Celui-là, je vais le laisser dedans. Je vais laisser s'écouler. En attendant, je vais ouvrir les autres bidons. Hop, reste là. Là, c'est pas évident, une main. Hop là. Bon, ben, donc on avait mis 1 litre. Plus, maintenant on va mettre 5 litres. Alors là, faut que je cale le téléphone. Parce que je vais le caler. Je vais trouver un endroit. Voilà. J'espère qu'il se casse pas la gueule. Bouchon de remplissage. Ouais. Donc là, on sera à 6 litres. Plus les 350 millilitres du MCR. Le 14 février, j'ai rendez-vous sur Nancy. Je vais vous redire le nom du professionnel qui va me faire la vidange de BVA. Parce que comme je vous avais dit, je préfère pas la faire moi-même. Si c'est pour faire le boulot qu'à un quart, c'est pas la peine. Vidanger peut-être 4 litres, 4 litres et demi en descendant le carter. Et non, il restera plus de 6 litres qui va rester dans tout ce qui est boîte. Donc non, je préfère donc dans le radiateur, solénoïde. Donc non, je préfère que ce soit vraiment fait par un professionnel avec la machine Xenom, parce que c'est un professionnel Xenom. Donc il mettra aussi les additifs, qui mettra tout ce qu'il faut dans la BVA 7. Donc j'ai rendez-vous le 14 février. À un tarif de 600 €. Voilà. Mais là, ça sera à nouveau reparti avec une boîte avec de l'huile neuve, filtre neuf, joint neuf, donc, la totale, hein, bien sûr. Doucement. On fera aussi sur le Navara vidange liquide de refroidissement. Hein. On va tout changer. On va mettre du liquide neuf. Et par la même occasion, on lui changera tout ce qui est additif, enfin tout ce qui est liquide de frein.
C'est vide mon adjudant. Hop. Oh, merci. Je pense qu'il va en rester un évident. De toute façon, on va le couteau. Et là. Hop là. Il y a une petite roue. 6 litres. 6. 350. Donc ici, il faut qu'on rajoute encore 300 ml et après on fera le point. Encore un chouï. Voilà. Donc maintenant on va faire tourner le moteur et on va faire les niveaux. Tout simplement. Hop. Avec les mains dégueulasses. La lampe on va la poser par terre parce qu'elle va se casser la gueule. On va aussi refaire le reset de vidange, hein, bien sûr. Voilà, on va laisser tourner. On va laisser tourner 5 minutes et on va faire la pointe. Contrôle des niveaux et la pointe.